Bonjour. Aujourd'hui, on va voir le cours des moteurs asynchrones triphasés. Donc, toujours dans la fonction convertir unité ADC. Alors, le moteur asynchrone est le plus utilisé dans l'industrie. Donc, il est très robuste, il est fiable, il nécessite peu d'entretien, il est peu onéreux. Alors, il équipe la quasi-totalité des machines à outils, telles que les tours, fraiseuses, bobineuses. Donc, il équipe les ascenseurs, par exemple, les tapis roulants, et le levage, broyeur, donc, et les pompes, compresseurs, et ainsi de suite. Alors, le moteur asynchrone, il transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc, l'entrée, c'est une énergie électrique et la sortie, c'est une énergie mécanique avec, bien sûr, des pertes mécaniques, plus des pertes fer, plus des pertes joule. Alors, normalement, les machines asynchrones sont surtout utilisées comme moteurs. 80% des machines électriques sont des moteurs asynchrones. Et les moteurs asynchrones sont très robustes. La gamme de puissance de moteurs asynchrones s'étale de quelques watts à une dizaine de watts. Alors, la constitution du moteur asynchrone triphasé. Donc, voilà le rotor, c'est la partie principale du moteur, ainsi que le stator. Donc, le stator, il est bobiné. Boîte à borne, donc c'est là où on alimente le moteur. Et plaque signalétique, on trouve les caractéristiques du moteur telles que la puissance, le courant, la tension d'alimentation des enroulements, et ainsi de suite. Carter, roulement et accouplement, donc c'est le roulement accouplement, et les roulements arrière. Flasque et flasque arrière, le ventilateur pour refroidir le moteur, tige de montage et enfin le capot de ventilation. Alors, la constitution de la machine asynchrone, donc il est constitué de deux parties distinctes et principales, c'est le rotor et le stator. Normalement, le stator donc, est formé de trois bobines décalées de 120 degrés et alimenté avec trois tensions décalées aussi de 120 degrés. Donc, chaque tension crée un champ magnétique et la résultante de ces trois tensions, normalement, permet de faire tourner le rotor du moteur asynchrone. Et voilà, comme vous voyez, donc, à l'intérieur du moteur, donc, c'est le rotor et le stator. Alors, pour le stator, donc, la machine asynchrone est constituée d'un stator semblable à celui d'une machine synchrone, qu'on a déjà vu dans le cours précédent. Voilà le stator. Alors, les trois enroulements du stator créent donc un champ magnétique tournant. Donc, sa fréquence de rotation est notée fréquence de synchronisme ou vitesse de synchronisme. Donc, si on place un disque au centre, donc ici, donc, il va tourner à une vitesse proche de synchronisme. Donc, la vitesse de ce disque, donc il tourne avec une vitesse proche de synchronisme. C'est pour cela qu'on l'appelle un moteur asynchrone. Donc, pour le cas d'un moteur synchrone, donc la vitesse du rotor est la même que celle du stator. Alors, pour le rotor, il existe deux types de rotors. Il y a le rotor en cage d'écureuil. Donc, il est constitué d'un ensemble de conducteurs en court-circuit. Voilà, cage d'écureuil pour un moteur, on l'appelle moteur à cage. Donc, c'est le rotor. Alors, le rotor bobiné, dont le roulement est semblable à celui du stator,
il comporte P paires de pôles par phase. Donc les 3 paires sont reliées à 3 bagues qui permettent d'insérer un rhéostat dans le circuit rotorique. Donc ce moteur est aussi noté moteur à bague. Donc on l'appelle moteur à rotor bobiné ou moteur à bague. Donc, et voilà, donc là c'est les bagues. Donc ils sont reliés avec un circuit extérieur composé de 3 rhéostats pour changer et varier les caractéristiques électromécaniques du moteur. Alors voilà, pour le rotor en cage d'écureuil, c'est la photo d'un rotor à cage. Donc il est constitué des barres de cuivre ou d'aluminium court-circuitées. Voilà, c'est le rotor à cage lorsqu'il tourne. Et son symbole, c'est celui-là. Donc on a voilà 1, 2, 3, c'est les 3 phases qui alimentent le stator du moteur asynchrone. Alors pour le rotor bobiné, voilà sa photo. Donc c'est le rotor bobiné, c'est les bagues. D'accord ? Et c'est le bobinage des enroulements rotoriques. Alors voilà, normalement, on alimente le stator avec 3 tensions composées. Donc, et normalement, c'est un réseau électrique avec une fréquence, par exemple, de 50 Hz. Alors, c'est les enroulements rotoriques qui sont reliés avec des rhéostats pour un réglage et pour varier les caractéristiques électromécaniques, comme on a dit. Et c'est les bagues. Voilà, donc c'est les bagues qui peuvent relier, qui permettent de relier avec les enroulements rotoriques avec un circuit extérieur. Et les balais, donc, pour éviter le frottement et les étincelles, donc ce sont les balais. Alors, son symbole est celui-là. Donc, voilà, il y a à l'extérieur, c'est le stator, à l'intérieur, c'est le rotor. Donc là, on peut relier les enroulements rotoriques avec des résistances, par exemple. Alors, le principe de fonctionnement donc, de ce moteur, il est alimenté par un réseau triphasé équilibré. Les enroulements génèrent dans l'entrefer du moteur un champ magnétique tournant ayant la vitesse de rotation oméga S, appelée aussi vitesse de synchronisme. Donc, oméga S, c'est la vitesse de synchronisme qui est égale à la vitesse angulaire qui est égale à 2πn avec n, S, c'est la vitesse de synchronisme. Donc, oméga S égale à 2πns. Alors, oméga S égale à oméga sur P. Oméga, c'est 2πf. F, c'est la fréquence du réseau qui alimente le stator du moteur. P, c'est le nombre de paires de pôles. Par exemple, si on a un moteur bipolaire, P égale à 1, ça veut dire 2 pôles. Un moteur tétrapolaire, P égale à 2, ça veut dire 4 pôles. NS, donc puisque oméga S égale à 2πns, petit oméga, la pulsation égale à 2πf, donc on peut en déduire que NS est égal à F sur P. F, c'est la fréquence du réseau, et P, c'est le nombre de paires de pôles. Oméga S, c'est la vitesse de synchronisme. Si on radian par seconde, on l'appelle vitesse angulaire de synchronisme. Oméga, c'est la pulsation du réseau avec lequel on alimente notre moteur. F, c'est la fréquence du réseau en Hertz. NS, c'est la fréquence de rotation du champ tournant en tours par seconde. On l'appelle aussi vitesse de synchronisme. Alors, normalement, les 3 enroulements du stator créent un champ magnétique tournant. Les conducteurs de rotor mis en court-circuit sont le siège, c'est-à-dire pour le cas d'un moteur à cage, ils sont le siège du courant induit. Donc, le rotor traversé par les seuls courants de Foucault tourne à une vitesse n inférieure à ns. On dit que le rotor est asynchrone. Il n'est pas synchrone, c'est-à-dire ce n'est pas la même vitesse, mais n il est inférieur à ns. C'est pour cela qu'on l'appelle asynchrone. Donc, le rotor, on dit que le rotor glisse par rapport au champ tournant. Alors, le glissement est défini par la relation suivante. Alors, G, c'est le glissement qui est égal à ns moins n sur ns, c'est-à-dire la vitesse de synchronisme, moins la vitesse de rotation du moteur sur la vitesse de synchronisme. Alors, oméga qui est égal à oméga S moins oméga sur oméga S. Avec oméga, c'est la vitesse angulaire de rotation, qui est égale à 2πn. Oméga S, c'est la vitesse angulaire de synchronisme. Alors, petit ns, c'est la vitesse de rotation de synchronisme en tours par seconde. N, c'est la vitesse de rotation du moteur, c'est-à-dire du rotor, tours par seconde. Et ng, c'est la vitesse de glissement. Donc, ng, normalement, c'est la vitesse de glissement qui est égale à ns moins n. Alors,
Voilà donc de cette relation, donc ns fois g est égal à ns moins n, donc n est égal à ns moins gns qui est égal à ns facteur de 1 moins g. Donc si n égale à 0, ça veut dire 1 moins g égale à 0, ça veut dire g égale à 1, c'est-à-dire le glissement est à 100%. Alors, si n égale à ns, c'est-à-dire la vitesse de synchronisme égale à la vitesse de rotation, ça veut dire que, bien sûr, 1 moins g égale à, donc g est égal à 0. Donc, si n égale à ns, ça veut dire g égale à 0. Alors, la vitesse du rotor d'un moteur asynchrone est ns, n égale à ns moins g fois ns. Donc, ça veut dire, parce que g fois ns, c'est la vitesse de glissement. Donc n qui est égal à ns facteur de 1 moins g. Donc, n égale à ns facteur de 1 moins g. G, c'est le glissement. N, c'est la vitesse du rotor, c'est-à-dire la vitesse du moteur. Et ns, c'est la vitesse du synchronisme. Alors, donc, par contre, on sait que F égale à P fois ns. Donc si on remplace F par ns par F sur P, ici, ns, on la remplace par f sur p. Donc, on peut en déduire que n est égal à f sur p, facteur de 1 moins g. Donc, d'après cette relation, le réglage de la vitesse d'un moteur peut être obtenu par ou bien l'action sur le nombre de paires de pôles, ou bien l'action sur la fréquence de la tension statorique, ou bien l'action sur le glissement. Mais ce qui est pratique, c'est de varier la fréquence de la tension statorique pour varier la vitesse de rotation. Donc, si on varie la fréquence, la vitesse de rotation va varier. Donc, si la fréquence augmente, la vitesse augmente. Donc, si la fréquence diminue, la vitesse diminue. Alors, normalement, on sait que la fréquence d'un réseau qui alimente le moteur, elle est constante. Donc, par exemple, chez nous, ici au Maroc, c'est 50 Hz. Donc, pour varier la vitesse, il faut varier la fréquence du réseau d'alimentation. Et cela, donc, on peut le faire avec un onduleur qu'on a déjà vu dans les cours précédents. On a vu que l'onduleur permet d'alimenter un moteur asynchrone avec une tension et fréquence variables. Donc, on peut obtenir la fréquence qu'on veut seulement en changeant la commande de l'onduleur. On peut diminuer la fréquence pour diminuer du réseau pour diminuer la vitesse, comme on peut augmenter la fréquence pour augmenter la vitesse. Alors, pour les enroulements donc, qui sont fermés sur des impédances ou court-circuités, ils sont alors parcourus par des courants de même pulsion. Donc, courant plus champ magnétique donne un couple électromagnétique. Donc, c'est ce couple qui permet de faire tourner le moteur. Donc, alors, ce couple, du fait de la loi de Lenz, doit entraîner le rotor à la suite d'un champ tournant. Alors, si oméga inférieur à oméga S, donc implique fonctionnement moteur. Alors, ce couple électromagnétique permet de freiner le moteur si oméga est supérieur à oméga, c'est-à-dire la vitesse du rotor est supérieure à la vitesse du stator, donc c'est-à-dire fonctionnement génératrice. Et enfin, si oméga égale à oméga S, c'est-à-dire la vitesse de rotation égale à la vitesse de synchronisme, pas de courant dans le rotor, donc le couple est nul. Donc c'est l'arrêt du moteur. Alors pour le couplage des enroulements statoriques du moteur, alors normalement le stator est composé de 3 enroulements, bien sûr dans le cas d'un moteur asynchrone triphasé. Donc il y a le premier enroulement entre U1 et U2, deuxième enroulement et le troisième enroulement. Alors voilà la plaque à borne d'un moteur asynchrone. Donc U1, V1, W1, c'est là on alimente notre moteur avec 3 phases. Voilà le premier enroulement entre U1 et U2. Le deuxième enroulement entre V1 et V2. Et le troisième enroulement, c'est entre W1 et W2. Et voilà W2, U2 et V2. Donc, par exemple, le premier entre U1 et U2. Voilà U1 et U2. Le deuxième, V1, V2. Le troisième, W1, W2. Et voilà. Alors, 2 choix sont possibles pour coupler ces enroulements statoriques. Alors, ou bien on le couple avec un couplage triangle. Alors voilà la plaque à borne. U1, V1, W1, c'est l'entrée
des tensions. Donc voilà les enroulements, donc 3 enroulements U1, U2, W1, W2 et V1, V2. Alors normalement on alimente avec une tension U entre phases, puisque c'est un couplage triangle, donc chaque enroulement donc, est alimenté par une tension composée du réseau. Donc voilà chaque enroulement, le premier enroulement avec U, le deuxième enroulement avec bien sûr la même tension, et le troisième enroulement avec entre deux phases. Alors voilà, donc U2, V2 et W2. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on doit relier U1 avec W2 pour coupler en triangle, V1 avec U2, voilà, donc V1 avec U2, donc on doit relier, et W1 avec V2. Alors le deuxième couplage, c'est le couplage étoile. Alors voilà, donc on a 3 enroulements. Chaque enroulement qu'on voyait, il est alimenté avec la tension simple V. Donc entre deux phases, on a U, entre phase et neutre, on a une tension V. Donc chaque enroulement est alimenté avec la tension simple. Alors toujours l'alimentation arrive des bornes U1, V1, W1. Voilà, donc il faut relier U2, V2 et W2. Donc V2, U2 et W2, on doit les relier avec des barrettes qui permettent la connexion, voilà, de ces enroulements. Et voilà, donc on a un couplage étoile. Alors, il faut savoir que pour déterminer le couplage des 3 enroulements d'un moteur asynchrone, il faut connaître premièrement la tension sous laquelle il sera alimenté. C'est-à-dire, je parle de l'enroulement. Donc il faut savoir la tension avec laquelle on va alimenter l'enroulement. Et retrouver sur la plaque signalétique la tension supportée par chaque enroulement. Alors, le couplage des enroulements statoriques du moteur, toujours. Alors, normalement, ce couplage permet de faire fonctionner le moteur asynchrone avec 2 tensions. Alors voilà, donc il est fonction de la tension du réseau, de la tension que peut supporter les enroulements. Alors le couplage est réalisé avec une connexion à l'aide des barrettes. Donc voilà pour le couplage, par exemple, triangle, avec des barrettes verticales. Et là, 2 barrettes donc, qui peuvent relier ces 3 bornes-là pour avoir un couplage étoile. Alors voilà, on va expliquer comment choisir le couplage, triangle ou étoile. Alors, supposons que la plaque signalétique d'un moteur asynchrone triphasé nous donne 690 volts. Alors, normalement, c'est quoi cette tension-là? Ça veut dire que l'enroulement, chaque enroulement du stator, normalement, il supporte 400 volts. Alors, pour un réseau triphasé 400 volts, ça veut dire la tension composée est 400 volts. Alors donc, si on fait le couplage triangle, ça veut dire chaque enroulement va être alimenté avec une tension composée de 400 volts, voilà, qui est adaptée à la tension supportée par l'enroulement. Donc voilà ici, donc bien sûr en triangle, l'enroulement est alimenté par une tension composée qui est 400 volts d'après le réseau choisi, et normalement il est bien adapté avec cette tension que supporte l'enroulement du stator. Alors, prenons un autre exemple. Si, par exemple, la plaque signalétique du moteur nous donne 230-400 volts, cela veut dire que l'enroulement supporte seulement 230, c'est-à-dire normalement, c'est la plus petite tension que supporte le moteur. Donc, ici, dans ce cas-là, c'est 230 volts. Alors, si, par exemple, on alimente, on couple en étoile, donc, chaque enroulement sera alimenté par la tension U sur racine de 3. Ça veut dire 400 sur racine de 3, c'est 230. Voilà, donc c'est bien adapté avec la tension supportée par l'enroulement. Donc, toujours, il faut faire attention. Premièrement, il faut savoir la tension, comme on a dit, supportée par l'enroulement et la tension composée du réseau. Par exemple, ici, est-ce qu'on peut faire un couplage triangle? Supposons qu'on veut faire un couplage triangle. Dans ce cas-là, normalement, l'enroulement sera alimenté avec une tension composée qui est égale à 400 volts. Or, l'enroulement ne supporte pas 400 volts, donc il va être grillé.
Alors, pour la plaque cinétique qu'on trouve en moteur asynchrone triphasé, donc c'est le nom du constructeur. Là, c'est la puissance utile, par exemple ici 7,5 kW. Le facteur de puissance dans ce moteur, c'est 0,86. La fréquence, 50 Hz. Et la masse du moteur. Donc la masse, elle est proportionnelle à la puissance. Donc plus la puissance augmente, plus la masse du moteur augmente. Et voilà donc le plus important dans une plaque cinétique, c'est le facteur de puissance, la fréquence, le constructeur et le facteur de puissance. Alors prenons un exemple d'une plaque signalétique. Alors là, on a toujours 7,5 la puissance. Là, on trouve 230, 400. Ça veut dire la tension supportée par l'enroulement, c'est la plus faible, c'est 230 volts. Alors, donc voilà. Et supposons que la tension d'alimentation du réseau avec laquelle on va alimenter le moteur entre phases, c'est 230 volts. Ça veut dire qu'il faut choisir. Donc, si on a 230 volts, et la tension supportée, si on alimente avec, en étoile, ça veut dire qu'il va être alimenté avec 127 volts. Chaque enroulement va être alimenté avec 127 volts, ce qui n'est pas adapté à la tension de l'enroulement. Donc, on va choisir triangle. Avec triangle, chaque enroulement va être alimenté avec la tension composée qui est 230 volts. C'est bien adapté avec la tension donnée par le constructeur. Et voilà. Donc, on choisit le couplage triangle. Alors, supposons que la tension d'alimentation composée, je parle, et voilà, donc on choisit triangle. Alors, triangle, toujours les barrettes verticales. Parce que les enroulements, normalement, voilà le premier enroulement, le deuxième enroulement et le troisième enroulement. Supposons maintenant que la tension d'alimentation est 400 volts. Alors, normalement, ça veut dire chaque enroulement va être alimenté avec une tension simple qui est égale à 400 sur racine de 3. Ça veut dire 230 volts, et il est bien adapté avec la tension donnée par le constructeur. Donc, le couplage étoile est adapté à ce type de moteur. Et voilà, donc on va relier W2, U2 et V2 pour assurer un couplage étoile. Alors, pour la vitesse de rotation du moteur, ici on donne la vitesse nominale, c'est 1450 tours par minute. Alors, supposons... Bien sûr, la vitesse, il dépend du nombre de paires de pôles et de la fréquence qui est 50 Hz. Alors, pour une fréquence de 50 Hz et un nombre de paires de pôles P égale à 1, ça veut dire 2 pôles. Moteur bipolaire, P égale à 1, ça veut dire 2 pôles. Alors, ça veut dire la vitesse, normalement, égale à la vitesse de synchronisme est égale à 50 sur 1 fois 60, ça fait 3000 tours par minute. Donc, pour un nombre de paires de pôles égale à 2, ça veut dire 4 pôles, c'est-à-dire moteur tétrapolaire. La vitesse de synchronisme, toujours, c'est F sur P, ça veut dire 50 sur 2, ça fait 25 fois 60, ça fait 1500 tours par minute. Pour un nombre de paires de pôles, 3, ça veut dire 6 pôles, donc on trouve 1000 tours par minute. Et pour 4 pôles, c'est-à-dire un moteur octapolaire, donc 4 pôles, P égale à 4, ça veut dire 8 pôles, pardon, P égale à 4, ça veut dire 8 pôles. Donc, on trouve 750 tours par minute. Alors, pour le courant de réglage thermique, c'est-à-dire, si on veut, il y a un relais thermique qui est en amont d'un moteur asynchrone, donc on doit le régler avec un courant qui dépend, bien sûr, de la tension d'alimentation. Si la tension est 230 volts, on va bien sûr 230 volts, donc le courant de réglage, c'est 28 ampères. Si la tension d'alimentation est 400 volts, donc on va régler le courant thermique avec 14,8 ampères. Voilà. Donc 28 correspond à 230, 14,8 correspond à 400 volts. Alors, application. Alors, par exemple, si on a un réseau de son, donc comment choisir le couplage étoile ou triangle? Par exemple, pour un réseau de 130, 400 volts, 50 Hz, un moteur 230, 400 volts, ça veut dire l'enroulement supporte 230. Est-ce qu'on va choisir étoile ou bien triangle ou ni étoile ni triangle? Alors, normalement, un réseau de 130 volts, si on couple en étoile, ça veut dire chaque enroulement sera alimenté avec
Chaque enroulement sera alimenté avec une tension simple qui est de 130, donc c'est bien adapté. Voilà, donc on choisit étoile. Alors maintenant, supposons que le réseau de 130-400 met le moteur 400-690. Ça veut dire l'enroulement supporté, c'est 400 volts. Si on couple en étoile, donc il sera alimenté avec 230, donc sous tension. Et si on couple en triangle, chaque enroulement sera alimenté par la tension composée. Donc voilà, c'est le couplage triangle qui est choisi. Maintenant, pour un réseau 130-230 et le moteur 230-400, donc chaque enroulement sera alimenté par, si on choisit étoile, chaque enroulement sera alimenté par 130, donc elle est sous tension. Et si on couple en triangle, chaque enroulement va être alimenté avec la tension composée de 130, elle est bien adaptée. Donc voilà, donc on choisit le couplage triangle. Et voilà donc, comme vous voyez, là, donc, si la tension simple est égale à la tension supportée par le moteur, on choisit l'étoile. Si la tension composée est égale à la tension supportée par le moteur, on choisit triangle. Regardez ici, la tension composée égale à la tension de l'enroulement. La tension composée égale à la tension supportée par l'enroulement. Et la tension ici, simple, avec la tension enroulement, donc on choisit étoile. Dans ces deux cas, on choisit triangle. Alors, exercice numéro 1, on vous demande de donner les noms des éléments ci-dessus. Alors, exercice 2, un réseau de 130-400 volts, 50 Hz, alimente un moteur portant la plaque signalétique ci-dessous. Alors, quel est le couplage effectué pour que le moteur fonctionne normalement? Alors, voilà, donc on a la plaque signalétique indique que la tension normalement que supporte l'enroulement, c'est 220 ou 230 ou 240. Alors, le réseau de 130-400, ça veut dire la tension simple de 130, la tension composée, 400 volts. Si on choisit le couplage étoile, alors chaque enroulement va être alimenté avec la tension simple de 130. Donc, c'est bien, voilà, 220, ou bien 230, ou bien 240, pas de problème. Donc, on peut coupler en étoile. Si on veut coupler en triangle, ça veut dire chaque enroulement va être alimenté avec la tension composée 400 volts. Or, il sera en surtension, donc on ne peut pas choisir le triangle, on peut choisir l'étoile. Et voilà, c'est le couplage étoile qui est choisi. Alors, l'exercice numéro 2, la suite. Placer les enroulements sur la plaque à borne ci-dessous. Bien sûr, on a choisi l'étoile. Donc, voilà. Donc, les enroulements là. Donc, on doit relier, voilà, ces 3 bornes pour assurer un couplage étoile. Alors, donc, on repère les bornes. Alors, positionner les barrettes sur la plaque à borne afin de réaliser le couplage précédent. Donc, on va relier W2 avec U2 avec V2 comme ce qu'on a vu dans le cours. Et voilà, ces barrettes de connexion permettent d'assurer un couplage étoile. Alors, exercice numéro 3, un moteur asynchrone triphasé porte, entre autres indications, 400-690 volts. Il est alimenté par un réseau de 130-400 volts. Donc, ça veut dire la tension supportée par le moteur, c'est la plus faible, c'est 400 volts. La tension simple de 130, la tension composée, 400 volts. Si on choisit le couplage étoile, ça veut dire l'enroulement va être alimenté avec 400 volts, le réseau. Donc, l'enroulement va être alimenté avec 230, puisque en étoile, 230. Or, il sera sous tension, puisque l'enroulement fonctionne avec 400 volts. Donc, pour le couplage, on choisit le couplage triangle. Voilà, on va vérifier. Avec un couplage triangle, la tension qui alimente chaque enroulement en triangle, c'est la tension composée 400 volts. Bien sûr, il est adapté avec la tension de fonctionnement de l'enroulement du moteur. Donc, on choisit le couplage triangle. Alors, la dernière question, on vous demande de représenter la position des barrettes sur la plaque à borne. Bien sûr, donc on doit mettre des barrettes pour relier U1 avec W2, V1 avec U2 et W1 avec V2. Et voilà les barrettes verticales pour assurer un couplage.